Sermon 183 de saint Augustin, suite. Ainsi donc, confesser l'incarnation de Jésus-Christ, c'est confesser l'incarnation du Fils de Dieu. Dis-nous maintenant, ô Arien, si tu admets réellement cette incarnation. Il l'admet s'il confesse que le Christ est né et le Fils de Dieu, mais s'il nie que le Christ soit le Fils de Dieu, il ne connaît pas le Christ. Il nomme l'un pour l'autre, il parle d'un autre que de lui. Qu'est-ce en effet que le Fils de Dieu ? Nous nous demandions tout à l'heure qu'est-ce que le Christ ? Et on nous répondait, c'est le Fils de Dieu. Demandons-nous maintenant, qu'est-ce que le Fils de Dieu ? Le voici. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était en Dieu dès le commencement. Au commencement était le Verbe. Mais toi, Arien, que dis-tu ? Au commencement, lisons-nous dans la Genèse, Dieu a fait le ciel et la terre. Genèse 1:1. Et toi, tu dis au contraire, au commencement, Dieu a fait le Verbe, car tu prétends que le Verbe a été fait, qu'il est une créature, et tu dis ainsi que Dieu l'a fait au commencement, tandis que selon l'évangéliste, il était. Et c'est parce qu'il était que Dieu a fait au commencement le ciel et la terre. Tout a été fait par lui, Jean 1:1-3, et tu dis toi qu'il a été fait. S'il avait été, il ne serait pas le Fils de Dieu. Car il s'agit ici d'un Fils par nature et non d'un Fils par grâce, d'un Fils unique engendré et non pas adopté. Le Fils qu'il nous faut est un Fils vrai, un Fils qui étant de la nature de Dieu, comme s'exprime l'apôtre, que je nomme ici à cause des moins instruits, et pour qu'il ne m'attribue pas ces paroles. Qui, étant donc, dit saint Paul, de la nature de Dieu, ne crut point usurper en s'égalant à Dieu. Cette égalité n'était pas une usurpation, c'était sa nature même. Il l'avait de toute éternité, éternel avec son Père, égal, absolument égal à lui. Mais il s'est anéanti. C'est publier son incarnation. Il s'est anéanti. Comment ? Est-ce en quittant ce qu'il était et en prenant ce qu'il n'était pas ? Continuons à écouter l'apôtre. Il s'est anéanti en prenant une nature d'esclave. Philippiens chapitre 2, versets 6-7. Ainsi donc s'est-il anéanti en prenant une nature d'esclave et non pas en laissant sa nature de Dieu. Il s'est uni l'une sans se dépouiller de l'autre. Voilà comment il faut confesser l'incarnation. D'où il suit que l'Arien ne la confesse pas. En effet, en ne croyant pas le Fils égal au Père, il ne le croit pas Fils. En ne croyant pas qu'il est Fils, il ne croit pas non plus qu'il est le Christ. Or, en ne croyant pas au Christ, comment croire à l'incarnation du Christ ? Ainsi en est-il de l'eunomiens, son pareil, son associé, et qui a peu de différence avec lui. Les Ariens, dit-on, admettaient au moins que le Fils est semblable au Père. Ils ne le disaient pas égal à lui, mais semblable, tandis que l'eunomien ne veut même pas de cette similitude. N'est-ce pas aussi nier le Christ ? Effectivement, si le Christ, si le vrai Fils de Dieu est à la fois égal et semblable à son Père, n'est-ce pas le nier que de prétendre qu'il n'a ni cette égalité ni cette similitude ? N'est-ce pas aussi nier par là même son incarnation ? Je demande, le Christ s'est-il incarné ? Oui, répond l'eunomien. Nous serions portés à croire qu'il a la foi. Je poursuis, quel est le Christ qui s'est incarné ? Est-il égal ou inégal au Père ? Il est inégal. Ainsi, c'est un être inégal au Père qui, selon toi, s'est incarné. Donc ce n'est pas le Christ, puisque le Christ est égal au Père. Voici le sabellien. Le Fils, dit-il, n'est pas distinct du Père. C'est là qu'il fait une large ouverture à la foi pour répandre au loin le poison de sa doctrine. Le Fils, selon lui, n'est pas différent du Père. Dieu, comme il le veut,
et tant au Père, tant au Fils. Mais ce n'est pas là le Christ, et tu t'égares si tu crois l'incarnation d'un tel Christ. Ou plutôt tu ne crois pas à l'incarnation du Christ, puisque cet être n'est pas le Christ. Et toi, Photin, que dis-tu? Que le Christ n'est pas Dieu et qu'il est simplement un homme. Ainsi tu admets en lui la nature humaine et non la nature divine. Pourtant le Christ en sa nature divine est égal à Dieu, tandis que sa nature humaine le rend semblable à nous. Toi donc aussi tu nies l'incarnation du Christ. Et que pensent les donatistes? Il en est parmi eux qui admettent avec nous que le Fils est égal au Père et de même nature que lui. D'autres reconnaissent l'identité de nature et rejettent l'égalité. Pourquoi argumenter contre ces derniers? En rejetant l'égalité, ils nient la filiation. En niant la filiation, ils nient le Christ. Mais dès qu'ils nient le Christ, comment croient-ils à l'incarnation du Christ? Il faut raisonner davantage contre ceux qui confessent avec nous que le Fils est égal au Père, qu'il a la même nature et la même éternité, tout en restant donatistes. Disons-leur donc, vous confessez de bouche, mais vous niez par vos actes. On peut en effet nier par ses actes, et toute négation ne consiste pas en paroles, il est des négations par effet. Adressons-nous à l'apôtre, tout est pur, dit-il, pour ceux qui sont purs, mais pour les impurs et les infidèles, rien n'est pur. Leur esprit et leur conscience sont souillés. Ils publient qu'ils connaissent Dieu et ils le nient par leurs œuvres. Tite, chapitre 1, versets 15 à 16. Qu'est-ce que le nier par ses œuvres? C'est se livrer à l'orgueil et établir des divisions. C'est mettre sa gloire non pas en Dieu, mais dans un homme. N'est-ce pas aussi nier le Christ, puisque le Christ aime l'unité? Disons plus clairement encore comment les donatistes nient le Christ. Pour nous, le Christ est celui dont saint Jean-Baptiste disait « L'époux est celui à qui appartient l'épouse ». Jean chapitre 3, verset 29. Sainte union, noce heureuse. Le Christ même est l'époux, l'Église est l'épouse. Or c'est l'époux qui nous fait connaître l'épouse. Ah, que cet époux nous dise donc quelle est son épouse, qu'il nous l'apprenne pour nous empêcher de nous égarer et de troubler la solennité sainte où il nous a conviés, qu'il nous instruise en nous enseignant d'abord lui-même qu'il est véritablement l'époux.